Je vous laisse vous allonger dans Shavasana ou rester assis si vous préférez. Moi, je vais rester assise aujourd'hui. Donc, on se trouve soit assis, soit allongé dans Shavasana. Et on ferme doucement les yeux pour se préparer à cette séance de yoga. Et la première chose qu'on repère, c'est notre respiration. Observez l'inspiration, l'expiration naturelle. Et comment ça peut se modifier quand vous observez? Ou est-ce que vous réussissez à laisser cette respiration se faire le plus naturellement possible? Et on va juste observer ce souffle qui soulève l'abdomen légèrement à l'inspire, l'abdomen qui s'abaisse légèrement à l'expire. Et à chaque expiration, on va ressentir le poids du corps un peu plus présent dans ses points d'appui. À chaque expiration, le poids du corps dans les pieds, dans les jambes et dans le bassin. Peut-être dans le dos, dans les épaules, dans les bras, dans les mains, plus de poids, plus de conscience de la lourdeur du corps à l'expiration. Et puis le poids de la tête. Et cette conscience du poids est de plus en plus présente parce qu'on se détend simplement en amenant la conscience dans le corps. Conscience de la tête et de l'intérieur de la tête et du poids de ce qui se trouve dans l'intérieur de la tête. Conscience des organes aussi dans la gorge, vers les cervicales et le poids. Conscience des organes dans le thorax. Conscience du diaphragme et des organes abdominaux et de leur poids. À l'inspiration, le léger massage du souffle. On va amplifier maintenant la respiration en plaçant notre respiration freinée, Ujjayi. Longue inspiration, l'abdomen, la poitrine, les clavicules se soulèvent. Longue expiration, l'abdomen, la poitrine s'abaisse. Et on va jusqu'au bout de l'expire. Et on laisse revenir naturellement l'inspiration. Une petite pause poumon plein. Et une pause poumon vide. On inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5. Et on retient. Et on expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5. Et on retient, mais plutôt que de retenir, on poursuit peut-être pour les personnes qui ont un souffle long. Et vous faites encore 2 respirations dans ce sens.
Et puis, quand vous aurez terminé votre deuxième respiration, vous pourrez laisser le souffle libre et observer toutes les sensations dans le corps et voir si le visage s'est détendu, si les mâchoires sont desserrées et comment vous vous sentez globalement dans le corps. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers qui demandent un peu plus d'observation ou est-ce que tout va bien? Est-ce que vous vous sentez maintenant présent, présente? Et puis sur une grande inspire, on va soulever les bras pour s'étirer. Et à l'expiration, si on est allongé, on ramène les genoux vers la poitrine et vous basculez sur le côté droit pour venir vous asseoir. Une posture assise confortable, peut-être avec index et majeur qui sont joints. Le Jnana Mudra, le mudra de la connaissance. L'âme individuelle, l'index qui se fond dans l'âme universelle, le pouce. L'âme individuelle, l'index, le doigt de l'ego, c'est le jiva. Et l'âme universelle, le para, jivatman et paramatman. Donc on a le dos à peu près droit pour faire circuler l'énergie librement dans la colonne vertébrale. On prend une inspiration, coccyx, sommet du crâne. Et on va chanter Om dans la posture. Om. Et on fait ça encore 2 fois. Om. Om. Sahana vavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. La paix pour nous, la paix intérieure, la paix pour nos proches, la paix sur la terre, la paix partout dans le monde. Et on commence avec Kapalabhati, simplement en contractant légèrement le périnée. Toute petite expiration, active, un peu de puissance quand même, brève. L'abdomen se rétracte à chaque fois qu'on expire. Et on s'arrête, inspirez profondément et expirez complètement. Prenez un peu d'air et retenez le souffle quelques instants sans forcer la suspension. Laissez-vous aller dans la douceur, dans un flottement du mental qui se fixe sur un point.
dans l'espace intérieur. Le monde extérieur disparaît, même si on est conscient, consciente. Ce qui nous intéresse, ce sont les sensations, la connexion intérieure. Et puis on reprend une cinquantaine de Kapalabhati au rythme qui vous convient. Vous pouvez aller plus ou moins vite, contracter le périnée quand vous y pensez, Mula Bandha. Pardon. Et on s'arrête. Kapalabhati, ça peut déclencher éternuement tout le nettoyage des bronches. Inspirez profondément. Redressez-vous, expirez complètement. Et inspirez modérément pour suspendre le souffle. La vision extérieure se brouille. On rentre à l'intérieur. On répète le mantra universel Om, Om, Om. Notre ancrage. Et puis on laisse aller le souffle. Et on va faire quelques mouvements avec les bras et les épaules. En inspirant, on ouvre les bras vers le haut. On s'étire en décambrant le dos. Donc on vient s'asseoir sur l'arrière des ischions, des os de fessiers. En expirant, on descend les bras. Les bras toniques, les mains toniques. Inspire devant. Et puis on descend en rapprochant les omoplates. Donc c'est la même chose, mais avec les bras tendus. Inspire devant. Expire côté. Inspire devant. Expire côté, comme si vous poussiez quelque chose vers le bas. Inspire devant. Les épaules montent vers les oreilles. On absorbe l'abdomen, le périnée. Expire côté. Une dernière fois, inspire en haut et on reste en rentrant bien le ventre, en contractant le périnée. Et puis on plie les coudes à hauteur d'épaule et on va faire maintenant des bastrika. À l'inspire, on monte et à l'expire, on ferme les poings et on descend. Bastrika, inspire actif, expire actif. Vous pouvez aussi garder les poings fermés tout le temps si vous préférez. Mula Bandha. Et on repose les mains sur les genoux, paume vers le ciel. Et là, on laisse aller. On voit comment est le souffle. Et si une pause s'installe, vous laissez faire. Toutes les perceptions sensorielles sont activées avec Bastrika. Sentez bien votre axe vertébral.
Et on fait une petite torsion vers la droite, le menton vers l'épaule droite, en gardant le dos droit, en absorbant le nombril, en contractant le périnée. À chaque expire, le thorax part vers la droite. À chaque inspire, la colonne vertébrale s'étire vers le haut. Les deux épaules sont au même niveau. On renforce l'axe vertébral. Une dernière expiration et on revient sur l'inspiration. Petite pause au milieu. Et puis inspirez. Et expirez, partez dans votre torsion sur la gauche. Pour 5 respirations, allongez la colonne à l'inspire. Absorbez l'abdomen, peut-être Mula Bandha si vous y pensez. Expirez le menton, le thorax vers la gauche. En douceur, dans le geste et fermeté dans l'intention. On expire complètement, on revient au centre sur une inspiration. Le coude droit devant le visage, le coude gauche dessous pour les bras de l'aigle, Garudasana. Les coudes à hauteur d'épaule, on inspire, on les monte un peu, les coudes. Et en expirant, on abaisse le menton, on amène les coudes vers la poitrine et on descend vers l'avant. Le dos est très très rond. Vous relâchez plus ou moins la tête selon vos cervicales. Vous pouvez même descendre jusqu'au sol. Et puis on revient en inspirant, on sépare les coudes, on observe juste quelques instants cet étirement du haut du dos. La nuque, le dos. Puis bras gauche devant le visage, bras droit qui passe par-dessous, on enroule, on monte les coudes à hauteur d'épaule et même un peu plus haut, on abaisse le menton, premier étirement. Et puis on repousse le thorax vers l'arrière, on rentre le ventre et on descend plus ou moins dos rond. Vous descendez plus ou moins vers l'avant, les coudes vers le nombril. Ce qui vous fait du bien, c'est pas la même chose si vous allez vers le sol ou si vous reculez le bassin en arrière. Voyez ce qui est bien pour vous. Là aussi, on a environ 5 respirations. Et puis on défait le croisement. On retire notre support et on va allonger les jambes ouvertes sur les côtés, détendre un petit peu les genoux et redresser le dos. Et on tend les cuisses, on tend les jambes dans un écartement modéré pour le moment et on redresse le dos. C'est comme la posture du bâton assis dans Dandasana, mais avec les jambes séparées. Inspirez, levez les bras, pliez les coudes et on reste ici, périnée tenu, on refait une dizaine de Kapalabhati. Juste pour rentrer le ventre, absorber le nombril. Puis on relâche, on retourne les paumes de main vers le plafond, vers le ciel, on écarte les doigts, on travaille un peu sur les poignets. Puis inspirez, serrez le ventre, tendez les jambes et tournez vers la droite. Essayez d'avoir vos deux mains sur le même niveau. À nouveau une torsion, ça tire dans les doigts, ça tire dans les coudes, dans les épaules, ne forcez pas. Pensez à vos doigts. Voyez comme les doigts veulent se rétracter. N'oubliez pas vos orteils, activez la cuisse gauche, activez la cuisse droite. Inspire au centre, les coudes à hauteur d'épaule et expire de l'autre côté et on essaie d'aller voir la main gauche
de garder le périnée tenu, le ventre tenu. Et on tire un peu les doigts pour les tendre, puisqu'ils ont tendance à se rétracter. Peut-être, pour moi c'est comme ça. Activez bien les cuisses, le périnée. Encore 2 respirations ici. Et puis on revient au centre, on relâche. On va pouvoir refermer les jambes et se mettre à 4 pattes pour détendre le dos. Dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire. 5 fois, lentement. Les bras sont bien tendus. Et on peut contracter le périnée, faire Mula Bandha sur l'expiration. Et on continue directement avec la posture des 8 membres, Ashtanga Asana. C'est celle, vous la connaissez très bien, c'est le petit passage de la salutation au soleil. Shivananda, où on expire, on descend la poitrine vers le sol. On inspire dans un petit cobra. On expire dans le chien tête en bas en regardant entre les mains. Et on refait ça encore 4 fois. Inspire à 4 pattes. Expire, on descend coude au corps. Inspire, cobra. Si vous pouvez, vous essayez de remonter jambes tendues en retournant vos orteils. Vous passez donc dans une planche et vous revenez dans le chien tête en bas en regardant entre les mains. À 4 pattes. Expire, on résiste avec les mains et on descend. Poitrine sur le sol, les fesses sont décollées. Le pubis n'est pas sur le sol. Inspire, on revient dans le cobra. Planche, chien tête en bas. Et encore 2 fois, à 4 pattes. Inspire. Expire, on descend la poitrine, le pubis ne touche pas le sol. Puis cobra, inspire, pubis au sol. Chien tête en bas, expire. Et une dernière fois. Gardez la nuque alignée. Et essayez de remonter jambes tendues dans le chien tête en bas. On s'installe dans le chien tête en bas. On regarde entre les mains. Sauf problème de nuque, auquel cas vous regardez entre vos 2 pieds. Puis on revient à 4 pattes. Une petite pause ici. Et on va faire la posture du chat de l'aiguille. Maintenant, on va étirer nos épaules. On va donc passer le bras droit sous le bras gauche. Poser la tête sur la tempe droite. Et tendre la jambe gauche. Et si vous voulez faire plus, vous soulevez la jambe gauche. Et puis on repose et on étire le bras gauche devant. Et puis on revient dans la posture de l'enfant. Avec ou sans support, peut-être que vous avez le front sur le sol ou sur une brique. On observe les sensations et puis on va faire l'autre côté, donc la posture du chat de l'aiguille, avec cette fois-ci le bras gauche qui passe sous le bras droit. On tend la jambe droite. On observe déjà, installez-vous bien. Et puis si vous pouvez, vous levez la jambe droite dans l'alignement du dos. Pour 5 respirations. Et puis on revient à 4 pattes et dans la posture de l'enfant. Avec les bras tendus vers l'avant, le front au sol ou sur un support.
Les bras tendus vers l'avant, on repousse les fessiers vers les talons, tandis qu'on tire les bras vers l'avant. Et on peut écarter un petit peu les genoux pour étirer le dos. Et puis on revient. Quelques instants d'observation. En inspirant, on va se dresser sur les genoux, ouvrir les bras le long des oreilles, pousser le bassin en avant. En expirant, on glisse les bras vers l'avant pour la posture du chiot qui s'étire, Shishoasana. On essaie d'amener la poitrine vers le sol, tandis que le bassin, les fessiers restent en arrière. Peut-être que vous avez le menton sur le sol, peut-être le front. Voyez ce que vous pouvez faire dans cette posture. Attention à vos épaules. Les fessiers sont au-dessus des genoux. Et puis on va revenir sur les avant-bras. Et on reste ici, on regarde entre nos deux mains. Vous sentez sûrement l'étirement dans les triceps, dans les épaules. Laissez le ventre relâché, le coccyx en l'air. Puis dépliez la jambe droite. Les orteils du pied droit sur le sol. Et puis levez cette jambe droite, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci dans l'axe. Regardez au-delà de vos deux mains, sentez que vous pouvez activer vos coudes, activer le fessier. Et puis on va tendre l'autre jambe, venir dans une planche basse, donc il faut descendre un peu les fessiers, regardez devant, activer les épaules à nouveau. Vous êtes obligé aussi d'activer les muscles abdominaux, les pectoraux. On repose les genoux. Même chose à gauche, on tend la jambe gauche et on la soulève. Et on reste en se concentrant un peu sur le fessier gauche, en essayant d'équilibrer les hanches, pas être complètement déporté sur la hanche droite. On regarde en avant. On travaille sur les lombaires, les fessiers, le ventre. Un petit peu plus haut. On repose la jambe tendue, le pied, les orteils sur le sol, la pulpe des orteils, et on refait la planche basse en descendant un petit peu le bassin. On absorbe un peu le coccyx maintenant. Encore 3 respirations ici. Et puis vous pourrez reposer les genoux et venir vous asseoir dans Vajrasana quelques instants, les mains en coupe. On observe toutes les sensations dans le corps, le long de l'axe vertébral, les épaules, on les laisse descendre. On aligne bien la colonne vertébrale. Et puis on va revenir à 4 pattes et dans le chien tête en bas. On peut regarder maintenant entre les orteils et en inspirant, on va lever la jambe droite, amener le pied droit à l'extérieur de la main droite dans un lézard et on descend le bassin. Soit vous avez les deux bras tendus à côté de votre pied, soit vous réussissez à vous mettre sur les avant-bras. Sans forcer, on a préparé, donc voyez ce que vous pouvez faire. Et je vous donne aussi 2 options pour le pied droit. Soit vous appuyez dans le gros orteil du pied droit, soit vous le laissez partir si c'est plus agréable. C'est pas le même mouvement,
Vous pouvez essayer les deux. Et puis on va poser le genou gauche. On va garder la main gauche sur le sol et on va pousser le genou droit vers l'avant et regarder vers le haut. Et puis on revient à quatre pattes et dans notre chien tête en bas, à nouveau. Puis on lève la jambe gauche et on amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On descend le bassin. Peut-être que vous pourrez vous mettre sur les avant-bras, peut-être pas. Peut-être que vous appuyez sur le gros orteil et que vous alternez en relâchant la cuisse gauche vers la gauche. Vous pouvez aussi éloigner votre pied gauche vers la gauche. Et puis on pose le genou et on fait le lézard en ouverture. On ouvre le genou, on pousse le genou gauche vers la gauche. On ouvre la hanche. Et puis on revient en arrière dans le chien tête en bas. Et à nouveau, on ramène le pied droit devant, cette fois-ci pour se relever dans Anjaneyasana avec nos deux paumes de main face à face. On descend le centre de gravité et on plie un petit peu le genou gauche pour basculer le bassin vers l'avant, un peu différent de d'habitude. En revanche, les omoplates sont rapprochées, les coudes à hauteur d'épaule. Et on reste ici pour 5 respirations. Le genou presque sur le sol. La poitrine ouverte, on regarde devant soi. Et puis la torsion. Et puis on revient dans le chien tête en bas. Et à quatre pattes, inspire. Expire, on descend la poitrine. Inspire, le cobra et le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. Pied gauche en avant. Anjaneyasana, on remonte doucement dans cette fente, paume de main face à face. La bascule du bassin un petit peu plus vers l'avant. Le genou droit qui est plié presque sur le sol. Pas tout à fait quand même. On ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi. 5 respirations. Pensez à activer aussi le fessier droit. Et puis la torsion, 5 petites respirations, comme on reste dans la posture. La torsion vers la gauche. Et on revient dans le chien tête en bas si vous êtes fatigué, dans la posture de l'enfant. Laissez bien les jambes s'étirer. On lève la jambe droite, on déhanche, talon vers le fessier, on regarde au-dessus du bras droit. Ouvrez bien la hanche droite, poussez dans le bras gauche qui est bien tendu. Puis tendez, pied flex, pliez, tendez, inspire, expire, pliez. Tendez, inspire, expire, pliez. Tendez, inspire et ramenez le bassin dans l'axe et le pied droit devant. Pour un guerrier 2, on lève le bras gauche et on lève le bras droit. Placez bien vos pieds et descendez dans Virabhadrasana 2. On regarde au-dessus de la main droite. Et on reste là aussi en poussant dans le pied gauche, en poussant dans le pied droit. Les jambes solides, le périnée tenu, les fessiers tenus, à gauche particulièrement.
Et puis ce guerrier, il va aller décocher une flèche. On amène la main gauche devant et on tire sur l'arc et on va dans un guerrier inversé, pousser index joint vers le haut, peut-être pousser index joint aussi à gauche. Vous descendez encore plus pour prendre de la force dans vos jambes, surveillez le genou droit. Et revenez expirer dans le guerrier humble avec les mains croisées dans le dos. Et on relâche l'épaule droite et la tête vers le bas. Et on revient dans notre chien tête en bas. Expire. Inspire à quatre pattes. Expire, poitrine vers le sol. Inspire, Bhujangasana, le cobra. Puis Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche, on regarde au-dessus du bras gauche. Et on ouvre la hanche gauche, talon-fesse. Inspire, on tend. Expire, talon-fesse. 4 fois. Bras bien tendus. Surtout le bras droit qui a tendance à faiblir. Puis on ramène la hanche dans l'axe. Et le pied devant pour le guerrier 2 avec le pied gauche devant. On regarde au-dessus de la main gauche. On rentre un petit peu la hanche droite. On essaie d'aligner les deux hanches. Le genou gauche, la hanche gauche, l'épaule gauche, la hanche droite, l'épaule droite. Et les bras parallèles au sol. Les mains pas plus hautes que les épaules. Et si vous pouvez, la cuisse gauche de plus en plus parallèle au sol. Sans lâcher le pied droit. Beaucoup d'indications aujourd'hui. Et puis l'arc et la flèche, on tire la flèche et on pivote dans un guerrier inversé qui tire sa flèche. Et on prend encore plus de force dans les jambes. On tire le coude droit en arrière. Poussez index joint. Et puis on revient dans un guerrier qui s'incline, un guerrier humble. Ne lâchez pas la jambe droite, continuez à pousser si vous pouvez dans les deux pieds. Les deux mains sur le tapis, Adho Mukha Svanasana. Et puis à quatre pattes, inspire, expire Ashtangasana. Inspire, cobra. Puis chien tête en haut, ou alors vous avez déjà fait le chien tête en haut, et chien tête en bas. Et doucement, on va marcher vers les mains. On relâche la tête, on relâche les bras dans Uttanasana. Puis on déroule doucement le dos. Pour la posture de l'aigle, maintenant en posture d'équilibre. Tadasana, les pieds ensemble, les bras le long du corps. Quelques instants à observer l'équilibre. Les gros orteils se touchent. Les chevilles s'appuient l'une contre l'autre. Engagez les genoux, les cuisses, les fessiers. Allongez la taille. Étirez le sommet du crâne vers le haut. Descendez les épaules. Rapprochez les omoplates. Et absorbez les basses côtes. Et puis on va amener les bras parallèles au sol pour faciliter l'équilibre. On prend appui dans le pied droit. On entoure la jambe droite avec la jambe gauche. On serre vraiment les cuisses et on amène le pied derrière si c'est possible. Donc cuisses, genoux très serrés. Bras droit devant, bras gauche par-dessous. On enroule les coudes à hauteur d'épaule et on s'assied un petit peu dans la posture.
On va monter un peu plus les coudes et descendre un peu plus le bassin. Et puis on défait la posture. Espacer un peu les pieds, observer les effets dans la jambe droite. Appui dans le pied gauche, les bras en croix, on enroule. Oups. Et puis bras gauche devant, bras droit par-dessous. On monte les coudes. Et on va rester ici en montant un peu plus les coudes et en s'asseyant un peu plus, comme si on voulait allonger un peu la taille. Et quand ce sera le moment, vous déferez la posture. On observe quelques instants. On ouvre les pieds sur les côtés. On étire les bras en inspirant. En expirant, on ramène les mains jointes devant la poitrine. Inspire, on tend. Expire, poussez dans vos mains. Activez vos pectoraux et descendez. Absorbez le coccyx. Ne cambrez pas le dos. Inspire, on tend. Expire, on descend. Encore 2 fois. Et puis la prochaine fois, on reste. Paume de main tournée vers le ciel. On rapproche les omoplates, les coudes à hauteur d'épaule. On joint les pouces et les index pour la posture de la déesse. Rentrez un peu le coccyx. Et puis on va tendre les jambes, ramener les pieds parallèles et descendre. Les jambes tendues à l'arrière. Vous pouvez agrandir votre écartement éventuellement. Amenez les mains vers l'avant. En poussant dans les pieds, reculez le bassin, étirez l'arrière des cuisses. On retrouve les sensations de la posture du chiot qui s'étirait tout à l'heure, Shishosana. Puis on revient en arrière, on rapproche peut-être un peu les pieds pour venir dans Malasana. Et de la même façon, là, on va rester 5 respirations en poussant les coudes dans les genoux, en essayant de descendre le coccyx, en ouvrant la poitrine. Et puis, on va pouvoir regagner le sol. Et là, vous pouvez, si vous voulez, faire la chandelle, Sarvangasana, puis la charrue, ou alors la chandelle soutenue avec une brique, si vous préférez, si vous êtes fatigué, par exemple. Et pareil, la charrue soutenue. Ou alors, vous pouvez aussi faire, si vous voulez vous entraîner, faire la posture sur la tête. Une autre posture qu'on peut faire aussi ensuite, c'est le pont, le poisson soutenu avec la brique. Voilà, au choix. Chandelle, charrue. Si vos pieds touchent le sol, dans la charrue, vous amenez les mains croisées sur le tapis.
Et puis, on pourra peut-être dérouler le dos avec les mains sous les hanches en amenant un pied et puis l'autre sur le tapis. Si ça va pour vos coudes, vos poignets, il faut bien bien monter le bassin. Et si vous avez envie, vous faites Urdhva Dhanurasana, la posture du pont complet, où on peut pousser dans les mains, monter le bassin, ou alors vous restez dans ce pont, même avec une brique si ça vous fait du bien. Et vous pouvez aussi faire le ponton, qui a un peu le même effet que Urdhva Dhanurasana, parce qu'on va étirer tout l'avant du corps, c'est une posture yin. Au choix, le pont, la posture sur la tête, le ponton du yin avec la brique. Prenez le temps, prenez au moins 5 respirations par posture. Et puis, on va se retrouver au sol, le dos sur le tapis. Et on va monter les genoux vers la poitrine. Si vous avez fait le pont, vous faites des rotations des poignets. On croise les mains sur les genoux, la tête au sol. Et puis on va attraper nos 2 gros orteils, si c'est possible, pour étirer plus ou moins les jambes. Donc vous pouvez rester à mi-hauteur, vous pouvez garder les jambes légèrement pliées. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les 2 jambes. Jambes pliées, jambes tendues, même jambes écartées si vous préférez. On laisse les pieds partir. Vous pouvez placer les mains sous le bassin ou les bras sur les côtés pour descendre la jambe droite en expirant. Et on étire la jambe gauche vers soi. À l'inspiration, on remonte et on change de côté. On tient la jambe droite et on descend la jambe gauche. Et on reste une respiration en bas et on va faire ça 3 fois. Inspire. Expire, la jambe droite descend. On reste. Inspire. Expire, la jambe gauche descend. Et on reste. Inspire. Et la jambe droite descend, c'est la dernière fois. Et la jambe gauche. Puis on remonte les 2 jambes et on expire, les genoux vers la poitrine et on amène le menton vers les genoux. Et ce sera le temps de la relaxation finale dans Shavasana et vous allongez. Dans Shavasana, vous retrouvez la détente. Les pieds espacés, les bras ouverts sur les côtés. Et on va pouvoir répéter notre affirmation 3 fois.
Et on répète mentalement, je détends les pieds, je détends les chevilles, je détends les mollets, je détends les pieds, les chevilles, les mollets. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends les genoux, les cuisses et le bassin. Je détends les genoux, les cuisses et le bassin. Mes genoux, mes cuisses et mon bassin sont détendus. Je détends le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Je détends le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Tout mon dos et ma nuque sont détendus. Je détends les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules. Je détends les doigts, les mains, les poignets, les coudes, les épaules. Mes mains, mes bras, mes épaules sont détendus. Je détends tous les organes abdominaux, les organes du bas du ventre, les organes de la digestion. Et à l'arrière, je détends les reins et les surrénales. Je commande la détente pour tous les organes abdominaux. Tout mon abdomen détendu. Je détends le diaphragme, la poitrine, le thorax, les poumons, le cœur. Je détends la poitrine, le thorax, les poumons, le cœur, la gorge, la thyroïde. Ma poitrine, mon thorax, mes poumons, mon cœur, ma gorge, ma thyroïde sont détendus. Je détends tout le visage, les mâchoires, la bouche, le nez, les joues, les paupières, les yeux, les sourcils, le front, les tempes, tout le cuir chevelu, tout le crâne, tout l'intérieur de la tête, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, le menton. Tout mon visage, toute ma tête détendu. Tout mon corps détendu. Dans ce corps détendu, je laisse circuler le souffle d'énergie qui me nourrit à chaque instant. À l'inspire et à l'expire, je laisse partir ce qui n'a plus de raison d'être.
On inspire le présent, on expire le passé. Et j'essaie de ne faire qu'une seule chose, qu'une seule ligne entre mon inspire et mon expire. Une respiration presque invisible de l'extérieur, dans mon corps immobile, comme en suspension entre l'inspire et l'expire. Et puis vous allez pouvoir répéter 3 fois votre affirmation. Et puis inspirez, expirez profondément. Vous pourrez vous étirer, replier les genoux et passer par le côté droit pour venir vous asseoir pour terminer cette séance. Et on prolonge avec une petite méditation de 10 minutes. La posture assise, parfaite maintenant. On dit que toutes les postures de yoga servent à préparer cet asana de l'assise pour la méditation. Et on inspire pour chanter Om. 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 Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix, paix, paix. Et on reste, si vous restez pour la méditation, dans cette ambiance de paix. On
on ressent la paix dans tout le corps, dans le souffle, dans la tête. Des bulles de paix partout, en nous, autour de nous, le calme intérieur. Au milieu de l'agitation extérieure, en tout cas du mouvement extérieur, la ligne de notre posture du sommet du crâne au coccyx. Et cette ligne, comme un pendule, comme une pendule, oscille dans le corps, dans un mouvement presque invisible, de gauche à droite, de droite à gauche ou circulaire. L'énergie se répand dans le chakra racine, dans un mouvement. À chaque inspiration, on amène du prana, de l'énergie, pour à la fois mettre ce chakra en mouvement, mais aussi l'équilibrer, équilibrer ce mouvement. Et puis dans le deuxième chakra, dans le bas du ventre, au niveau du sacrum, et puis le chakra du nombril et dans les lombaires, relié au sommet du crâne, une énergie qui vient activer, réguler ce troisième chakra. Et puis au niveau du cœur et dans les dorsales, à partir de la même tige, du même balancier, du sommet du crâne vers le cœur. Et puis le chakra de la gorge et dans la nuque.
partir du sommet du crâne. À l'inspiration, la même énergie, des mouvements peut-être plus réduits. Et puis à l'intérieur de la tête, et au sommet du crâne, un point qui tourne sur lui-même, qui balance sur lui-même. Et à partir de là, la spirale qui s'ouvre vers le bas du corps, c'est une spirale énergétique, et une spirale énergétique vers le haut, au-dessus de la tête. Et on va rester concentré dans le point de la fontanelle, Sahasrara Chakra, entre ces deux spirales. À l'inspire, un élan vers le haut. À l'expire, un élan vers le bas. So à l'inspire, Ham à l'expire. So, Ham. Le bruit du souffle. So, Ham. Et puis on laisse les spirales se refermer dans le point au-dessus de la tête. Inspiration vers le haut. Et avec le Om, on redescend le long de la colonne vertébrale. Inspire vers le haut. Om. La fin du mantra vers la terre. On amène les pouces entre les sourcils pour refermer le troisième œil. Puis les pouces devant le cœur en signe de gratitude. Merci beaucoup.